bienvenue à ce nouvel épisode de Matnum pour le mois de juin 2024. Comme chaque mois, je vais m'intéresser aux photographies faites avec mes applications, donc de photographie computationnelle, qui sont Camaré, Darkcam, Vika et Digital Pola. Et on va un petit peu aller à la suite de ce qui se passait le mois d'avant. Donc pour ce mois de juin, les premières images. Deux images prêtes. La plupart des images seront faites avec Camaré. Donc j'avais commencé à intégrer la notion d'une carte en fait mémoire avec un code QR qui permettait de partager des présélections, des réglages d'algorithmes. Et voilà les deux premières images avec à leur droite leur carte de programmation. Donc là, ce sont les rives de la mer près de la ville de Reykjavik. Avec, dans le premier cas, ce filtre, donc, sont indiqués sur ces cartes le code QR. Quand on le scanne, on peut directement charger ces présélections sur les applications compatibles. Et là, donc, on a une indication du nom en fait, de l'ensaturateur, dans ce premier filtre de traitement de l'image directement à la sortie du capteur, et du filmulateur dans ce cas-là, le FJ02. Bon, dans ce cas-là, les cartes qu'on voit à droite, j'étais vraiment dans la phase de test. Comme on peut le voir avec l'image d'après, voilà, je suis en train de tester un petit peu le code, voir comment ça marche. Là, on a une dual photo, donc où d'un côté, je prends en photo l'écran de mon ordinateur, je suis en train de coder, et de l'autre côté, ma tête en train de coder, au même endroit que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Donc c'était un peu compliqué au début. Bon, toujours ces derniers mois, j'étais souvent en mode aléatoire, comme sur ces trois images. Des deux à gauche, là, ce ne sont pas exactement les mêmes images. Ou si, en fait, pardon, avec deux ensaturateurs et filmulateurs très différents en mode aléatoire, ou comme ce ballon dans un jardin. En fait, la problématique que j'avais, c'est que parfois en mode aléatoire, ça fait partie du plan en fait, du logiciel, comme pour l'image qui vient après, là où on voit la mer. Au même endroit que sur les deux premières images qu'on a vues dans la série, avec les volcans en arrière-fond. Souvent en mode aléatoire, j'avais parfois des présélections qui me plaisaient, et j'aurais bien aimé pouvoir les partager, mais parfois les indicateurs, les index de modulation étaient un peu trop complexes à partager, donc ces codes QR sont vraiment, à mon avis, la solution. À nouveau comme ici, alors là, sur ces images prises à nouveau en mode aléatoire, à tout à droite, c'est l'aéroport de Keflavik, centre et à gauche, je ne suis pas particulièrement sûr en fait, mais je pense que c'est à nouveau dans les alentours de Reykjavik, où cette nouvelle image en noir et blanc aussi, à l'aéroport de Keflavik, traité avec des algorithmes en mode aléatoire. L'intérêt souvent quand on a des choses comme ça, c'est potentiellement d'avoir une certaine homogénéité dans les photos qu'on prend. Surtout avec une des applications de mes 4 applications qui est Vika, où on peut charger une présélection dans 10 différents appareils. Et voilà, donc là par exemple, cette image prise du hublot d'avion, j'aimais bien. Ce code QR, si vous pouvez d'ailleurs le scanner sur cette vidéo, ça vous emmènera directement si vous avez les applications. Ça vous permettra d'utiliser directement ce filtre-là dans ces paramètres-là. Voilà, on a une indication 1 en premier de l'ensaturateur qui traite vraiment la nature première du look de l'image, et ensuite la deuxième ligne, c'est le filmulateur, c'est ce traitement en deuxième instance, en fin de traitement, qui donne une certaine couche de granularité en plus à l'image finale, et dans le code QR sont justement les index de modification de ceux-ci. Voilà encore un autre exemple de cette même scène prise différemment, là, en mode paysage plutôt que portrait, et avec un autre traitement. Donc voilà, ce mois-ci, c'est vraiment la grande différence, c'est que certaines des images, la plupart en fait, pour cette série, auront un code QR quand je considère que le programme en vaut la peine. Alors ensuite, une fois que j'ai fait ces cartes de présentation, là c'est vraiment la problématique même de cette vidéo. Je ne savais pas trop comment les présenter, donc là on a 3 fois la même scène, c'est une scène vue d'avion, qui est en fait c'est l'arrivée en fait sur Séville, donc on est en Espagne, au sud de l'Espagne, et bizarrement en fait la 3 effets très différents, très différents. Bizarrement en fait cette présentation de carte carrée, je savais pas trop comment le faire, donc est-ce que je présente ça par 3 comme cela après avoir montré les photos pour que vous puissiez choisir le programme qui vous intéresse le plus en fonction de ce que je vous ai présenté, ou est-ce que comme c'est sur ces 3 images d'après,
toujours sud de l'Espagne, en arrivant sur Séville. 3 looks très différents de la même scène, donc traités par l'éditeur expérimental de Camaret. Avec à droite, en tout petit, ces codes QR qui sont, quand vous les mettez en plein écran, qui sont scannables avec vos devices pour aller récupérer ces programmes. Je ne savais pas trop, mais en fait, voilà, encore 3 images aussi de ces beaux paysages vus d'avion avec les codes QR sur la gauche. Je trouvais que ça dérangeait un petit peu d'avoir ces codes dans les présentations, donc vous pouvez toujours me faire des commentaires si vous avez un avis par rapport à ça. Et en plus, avec ces codes QR tout petits, ça ne permet pas forcément de les scanner correctement selon l'écran que l'on utilise. Donc, hormis donc là, ces images que je trouvais assez intéressantes, là, je vais vous présenter plutôt des images par série. En parlant comme ce que je faisais habituellement les mois passés. Là, à nouveau, mode aléatoire, les 2 images, centre et gauche, c'est l'arrivée sur Séville, toujours, et à droite, c'est l'aéroport de Séville, c'est un détail. Et je vous présenterai tous les 6 images à peu près, les codes QR que vous puissiez scanner si vous voulez imiter ces styles dans vos applications respectives sur vos devices. Voilà 3 autres images. Donc là, c'était à l'occasion d'une visite professionnelle sur Séville. Une ville que je ne connaissais pas. J'y étais peut-être allé une fois, mais alors, vraiment un vague souvenir. Et là, j'avais l'occasion de rester à peu près une semaine. Et avec ces effets en mode aléatoire, en fait, une sélection d'images que je trouvais intéressantes dans leur rendu. Et voilà, donc là, c'est un peu le mode que j'ai choisi pour vous présenter tout ça. C'est qu'au fur et à mesure des présentations d'images dans Matnum, je mettrai comme ça des panneaux où vous avez accès, vous pourrez pauser si vous revenez sur la vidéo, pour aller chercher les présélections sur vos propres applications si elles vous intéressent. Donc Séville, toujours en mode aléatoire. Tranquillement, là, cette panoplie d'applications que j'ai créées, qui utilisent mon moteur d'image, tranquillement, la compatibilité se crée. Je ne vais pas revenir sur le côté créatif en fait, des algorithmes, créer de nouveaux algorithmes, des nouvelles fonctions dont j'ai déjà parlé les mois précédents. Et voilà, donc 3 images que je trouvais qui m'amusaient en fait. Une d'un pigeon, simplement, ça aurait pu être un peu n'importe où, ou simplement là, un détail d'une piscine dans cette image à peu près monochrome au centre, ou un détail de ces immeubles en briques, comme on peut les trouver dans certains quartiers du centre de Séville. Aussi la 3 images, toujours à Séville. Alors, au centre, on a le musée d'art contemporain. Assez étonnant comme endroit, hautement recommandé. À gauche, une tour moderne en fait qui est au bord de la rivière qui est au centre de Séville. Là, volontairement, j'ai choisi 3 images qui ont été traitées avec des algorithmes qui modifient fortement en fait l'aspect, comment on pourrait dire, topographique de sa construction en termes de couleur ou en termes de carré. Donc, tout à gauche, on a effectivement Square, tout à droite, on a Regertz. Et au centre, on a Nezeska, si je ne m'abuse. D'ailleurs, paf, voilà, c'est là où c'est pratique. Non, c'était Bomber Baba, qu'on doit reconnaître par rapport à ces zones un petit peu bizarres de colorimétrie, un peu géométrique, mais un peu flou. Et voilà, donc, n'hésitez pas à partager ces cartes. Il y a 2-3 choses qui vont arriver avec ces cartes aussi par la suite. Les applications sont compatibles aussi avec ces codes QR qui risquent de progresser au fur et à mesure, mais c'est prévu. Voilà, donc ce musée d'art contemporain à Séville, très recommandé. Donc voilà, à nouveau, toujours en mode aléatoire. À gauche, donc là, on a un filtre plutôt doux, un traitement plutôt doux, des algorithmes assez doux dans leur traitement. Le détail qu'on avait de l'image rose, en fait, auparavant, était de ce mobile qui est placé dans cette ancienne pièce de ce château, église, couvent. Je ne sais pas exactement où se trouve le musée d'art contemporain. Ou à droite, dans cette chapelle, cette œuvre monumentale, traitée de 2 façons différentes, une en noir et blanc, et l'autre, alors à nouveau avec ce filtre Bomber Baba. Mais voilà, c'est très impressionnant comme musée, hautement recommandé si vous allez à Séville. Voilà encore une image à l'intérieur de cette église, de cet énorme monticule en fait de terre et je pense de résine synthétique ou de fibre de verre, voilà, avec un traitement très différent. Voilà, j'en viens à la carte des codes. Donc voilà en fait une indication vraiment des paramètres du moteur d'image de Camaret que l'on retrouve dans les 4 applications.
J'espère que ça vous servira un petit peu si vous avez envie de faire des photos dans le style de... Par exemple, la photo là, avec Haben et KDT32, j'aime beaucoup le grain, c'est l'image en noir et blanc. Personnellement, je pense que ça c'est une carte preset que je vais garder, mettre de côté et réutiliser. Bon, évidemment, parfois là, je refais un petit peu plus de dual photographie, donc une prise de photo des deux côtés de l'appareil photo. Là, c'était lors de la visite de ces expositions, en fait, des lieux qui n'ont pas que des œuvres contemporaines, comme cette œuvre à gauche, donc en dual photographie. En fait, je crois que c'est le même artiste, mais ça faisait partie d'un regard sud-américain sur le continent américain, donc les États-Unis, là, dans ce cas. Un regard artistique, je trouvais pas inintéressant. On aime, on n'aime pas. Ou simplement un détail simplement de ces lieux sacrés dans lesquels se trouve le musée. Voilà, avec cette image à droite, où là le traitement est très peu marqué. Mais sur les 3 images qui suivent, voilà, nous avec l'éditeur expérimental de Camaret, 3 traitements très différents de l'image, qui donnent des résultats évidemment très différents. Aussi en me baladant dans la ville, donc dans la ville de Séville, comme toujours, j'aime bien essayer différentes sortes de choses, essayer de jouer un petit peu avec l'être humain, les gens, les expositions un peu plus lentes, les ambiances, les ombres et lumières. Voilà 3 images que j'ai bien aimées des séries que j'ai faites quand j'y étais. Et voilà, donc là, cette nouveauté pour ce mois-ci, c'est code QR. Je verrai si je pense que dans les éditions prochaines, j'en parlerai peut-être pas, je les mettrai simplement en flash entre les descriptions de mes photos. Donc toujours là, bon, là, des détails. Le détail au centre, c'est les toits de Séville. À gauche, un détail simplement d'une chambre d'hôtel avec un écran que je trouvais intéressant, une photo que je trouvais intéressante d'un point de vue géométrique et de composition, un petit peu à l'image de ce cône de travaux sur la route tout à droite. Cône que j'ai un petit peu retravaillé différemment aussi là, en mode paysage. Oui, alors donc effectivement là c'est probablement un des derniers mois où je travaille beaucoup sur l'aléatoire. Je vais commencer à m'intéresser plutôt à des séries en suivant certaines présélections, en utilisant peut-être plus d'autres applications que Camaret. Voilà, là aussi une image en format portrait des ambiances de Séville avec un traitement assez particulier. Et là, bon voilà, ce mois-ci, c'est vraiment la chose que je pense la plus intéressante, ça va être ces codes. Je vous propose des codes. N'hésitez pas à faire des commentaires, à dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et là, vous avez les codes QR donc pour réutiliser ces styles que vous pourrez, avec lesquels vous pourrez faire vos propres photos. Aussi, donc, dans ces filtres, il y a des choses plus ou moins stylisées, plus ou moins artefactuées, de par les algorithmes que j'ai codés. Comme là, on voit à gauche, où il y a vraiment c'est crunchy, comme en saturateur. Cette pixelisation, dans certains cas, c'est rendu de plage avec des couleurs bien particulières. Là, c'est un lever de soleil, en fait, depuis un hublot d'avion. Ou au centre, avec ces Bomber Baba, toujours, qu'on a déjà vu avant. Ou simplement cette accentuation des artefacts d'encodage de couleurs avec ComUp. On voit les 3 très différentes possibilités qui nous sont offertes sur une seule capture d'image. Voilà, là c'est un paysage à nouveau, on revient un petit peu en Islande, un paysage de ces roches noires et ces plages noires d'Islande avec là un coucher de soleil. C'est pas encore le coucher de soleil, en fait, ça a été fait le mois passé, donc il n'y a pas beaucoup de nuit en fait dans cette période de l'année. Mais voilà ce que l'on peut faire dans ces cas-là en utilisant les filtres de façon adéquate. Ou encore un petit peu, alors là, tout à gauche, même genre de plage en Islande. Au centre, quelque part, dans les plaines islandaises. Ou à droite, là, un bâtiment dans un parc genevois en Suisse. Voilà, donc les codes, avec un peu plus d'informations sur ces rendus, si vous voulez les utiliser. D'avoir finalement réussi à finaliser un petit peu ces fonctions de partage et ces cartes de présélection. Je reviens un petit peu à des utilisations de mes applications que je n'ai pas vraiment fait depuis assez longtemps, notamment la multi-exposition, là, 2 images où je me suis un petit peu amusé avec des végétaux, ou simplement des images un peu plus sobres dans leur présentation avec des utilisations des filtres.
Bon, là, je suis toujours ce mois-ci, comme je disais, un petit peu en mode aléatoire parce que je teste vraiment ces codes QR pour voir que tout fonctionne entre les différentes applications. Donc, je faisais vraiment un peu de la consolidation d'applications. Là aussi, un détail aussi de Reykjavik, vu d'un rooftop près de l'opéra, l'ARPA, où j'aimais bien ce côté un peu dark, un peu sombre du traitement de l'image. Où là, deux détails de balade en ville. Donc Reykjavik, là je suis vraiment centré, où le travail simplement d'un cuistot sur un plat dans un restaurant bistronomique assez sympa, où on mange au bar, et voilà. Dans les traitements un peu plus extrêmes, donc là à nouveau je trouve que les codes QR deviennent intéressants. Là on a des paysages islandais. À partir du moment où on a des choses un petit peu plus conceptuelles comme ça, qui sont plus dures à appréhender simplement techniquement, là voilà, les 5 dernières images avec leur code sont là. Là, on a Gulbul avec KDV3X qui donne ce rendu qui peut être assez amusant pour certaines séries. 3 autres images, en fait, détails d'Islande, soit les plaines islandaises. À gauche, on ne se rend pas très bien compte, mais là, c'était vraiment pendant un extrêmement fort orage près de la ville de Stykkishólmur. C'est à l'ouest, en fait, de l'Islande, pas mal au nord de Reykjavik. Où à peu près au même endroit, ces falaises de roches volcaniques avec ces colonnes de basalte assez typiques, assez islandaises pour le coup, et ce traitement de couleurs qui donne un aspect assez étonnant en fait. On reste dans le noir et blanc, on a l'impression un peu de ces photographies couleurs du début du XXe siècle, où à droite là simplement des sources de boue thermale. 3 autres images, toujours en mode aléatoire, je suis vraiment dans la phase de test. Là, on est les 2 images centre et gauche, c'est un de ces bains thermaux un peu pour touristes, mais hautement recommandé. Donc là, c'est dans Reykjavik, il y en a un qui s'appelle le Sky Lagoon, superbe endroit, c'est un peu cher, mais on a une vue assez imprenable en haut c'est pas une falaise, mais on est un petit peu en hauteur, avec cette sorte de piscine thermale à débordement qui est gigantesque au sein de la roche. Donc on a vraiment l'impression d'être dans un décor de nature, c'est superbe. Là, les photos, je trouve, donnent assez une idée de l'ambiance aussi qu'il peut y avoir en fonction de quand vous y allez. Ou tout à droite, là, un traitement avec Crunchy en saturateur d'un coucher de soleil dans l'ancienne marina de Reykjavik. Et voilà, les 6 derniers codes QR, si ça vous intéresse de récupérer parmi toutes ces images quelque chose qui vous plaisait bien et que vous voulez utiliser en série, ils sont là. Donc un mois un petit peu charnière. Les présentations de Matnu vont un petit peu changer grâce au code QR. Et ça va me faire un petit peu avancer différemment dans ma manière de coder mes applications, vu que j'aurai un petit peu mis derrière moi les cartes de présélection. J'espère que ça vous a quand même bien diverti, que vous vous amuserez un petit peu aussi avec ces codes QR si vous avez les applications. Et sinon, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des propositions, n'hésitez pas. Et à bientôt!